Xavier Casassol, vous êtes le cofondateur de Daymotion. Daymotion, c'est de l'injection directe. Rappelez-nous, l'injection directe, c'est quoi? C'est le fait pour un vigneron de séparer l'eau qui va toujours dans la grande cuve d'un pulvérisateur, des produits phyto qui vont dans des cuves séparées. Et au lieu de faire une bouillie, on va injecter et doser la matière active en temps réel dans les parcelles. Alors, les avantages? Les avantages, c'est qu'il n'y a pas de fond de cuve hein, quand vous arrêtez un traitement et vous pouvez récupérer ce qui n'a pas été consommé. Et la grande cuve est toujours en eau claire, donc on simplifie les temps et les cycles de rinçage. Le deuxième avantage, c'est qu'on transporte sur la route uniquement de l'eau claire, et ça peut être rassurant, notamment pour des entrepreneurs qui ont beaucoup de routes et des petites parcelles. Et le troisième avantage, qu'on travaille beaucoup en ce moment, ça va être la modulation de dose. Donc le fait de varier, soit entre les parcelles, mais surtout à l'intérieur des parcelles, les doses, voire demain, voir les doses et les produits. Alors, l'injection directe, c'est un peu l'arlésienne. On en parle depuis 15 ou 20 ans en France, mais est-ce que ça marche alors? Écoutez, ça marche, parce que nous, on y croit. Effectivement, c'est long. Ça fait 15-20 ans que le sujet est sur le tapis, entre guillemets. Et au bout de 10 ans, 4 brevets, aujourd'hui, on juge la technologie, notre technologie en tout cas, mûre pour être industrialisée. C'est pour ça qu'on a créé une nouvelle société, levé des fonds. On sort tout juste du développement expérimental et on attaque la pré-industrialisation. Donc oui, ça marche. On va beaucoup travailler maintenant la fiabilisation de tous les composants avant une industrialisation complète. Alors, concrètement, en 2018, par exemple, est-ce qu'on en verra dans les vignes? Vous en verrez au premier semestre une dizaine, dont 4 dans les vignes, 3 en maraîchage et 3 autres en grande culture. Très bien, donc ce n'est pas spécifique à la vigne, ça s'intéresse à toutes les cultures. Et est-ce qu'on va pouvoir greffer cette solution sur des appareils existants ou il faudra passer par du matériel neuf? Alors, en vigne étroite, sur les enjambeurs, on peut tout à fait greffer la technologie sur l'existant. En greffant le bloc soit sur les porte-outils, soit sur la cellule. Sur des vignes larges, des pulvérisateurs traînés, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on commercialisera soit nous en direct, soit via un partenaire constructeur, un pulvérisateur, mais plutôt en 2019. Xavier Casassol, je vous remercie. Merci.